Ils se sont distingués en construisant de grandes structures de par le monde. Cette entreprise de chez nous embauche plus de 200 personnes et a remporté de nombreux prix d'excellence. Cette semaine, nous vous présentons MQM. Léopold Thériault, propriétaire de MQM. Bonsoir. Bonsoir, Diane. Léopold, vous êtes propriétaire d'une compagnie qui confectionne, est-ce qu'on peut dire ça, l'acier ou le façonne? Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement MQM? MQM, c'est une compagnie qui... on a une shop à Tracadie qui fabrique l'acier. Okay. On achète l'acier, on ne la coule pas, on la jette en pièces, puis on la fabrique. On fait les dessins, ces choses-là, puis on fabrique l'acier. Puis on monte l'acier dans les chantiers partout, au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, États-Unis, partout, l'Ouest canadien. On fait aussi des projets, des gros projets, réservoirs pour l'eau, les réservoirs minéraux, ces choses-là. Une compagnie qui a fleuri avec le temps, ça fait 48 ans. Ça fait 48 ans que je suis dans le domaine de la structure d'acier. Oui, ouais. J'ai commencé en 1965 pour le groupe Ocean Steel, qui est donc le groupe Irving, dans ce temps-là. Puis, j'ai jamais arrêté dans ce domaine-là. J'ai tout le temps été mêlé dans ce domaine-là. J'ai commencé comme monteur d'acier, monteur de la structure, ces choses-là. Alors, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans. J'ai travaillé... Ça a-tu commencé avec un mensonge, ça? Oui, ça prenait 19 ans dans le temps. Puis, comment ça s'est fait? Racontez-nous ça. Disons que j'allais voir un gars que je connaissais, M. Slim Brison, qui est décédé aujourd'hui, mais qui m'a donné la chance de rentrer sur le chantier. Ça m'a pris 4-5 mois. Chaque fois qu'il venait à Saint-Isidore, où ce qu'il était, j'allais le voir. Puis qu'est-ce que vous lui disiez? Je voulais avoir un job, puis j'étais bon dans l'air, puis je me vantais. Je n'avais pas besoin de me vendre. Puis finalement, il m'a trouvé un job, puis c'était la peinture. Il m'a dit de faire le touch-up sur la peinture. Mais lui, là, il voulait monter dans les airs, puis il voulait attacher, puis il voulait pas juste peinturer les beams, là. J'ai fait ça pour à peu près 6 semaines. C'est pas ça que vous vouliez faire? Pas du tout. Il faisait exprès pour lâcher son pinceau, il descendait, il se laissait glisser, il montait de nouveau dans les beams. Et quand le boss passait, il faisait tomber le pinceau de nouveau, il descendait encore. Jusqu'à temps qu'une journée, il a dit « Well, je crois que t'es bon pour monter », puis c'est de là que ça a starté. Avec tout le respect que j'ai pour les peintres, je voulais y aller dans la structure d'acier. L'assemblage, puis monter, puis beauté, puis ces choses-là. Pourquoi ça De tout jeune, je rêvais à ça, dans ce métier-là, puis ça me fascinait. Puis c'était un métier qui était extrêmement dangereux. C'était considéré le 10 métiers les plus dangereux au monde. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas de protection, pour s'attacher, ces choses-là. Une journée, on devait faire une connexion. Puis le grue, le crane, s'en venait avec un beam. Puis quand je m'ai levé la tête, j'ai vu le beam s'en venait pour frapper Léopold par la tête ou dans le dos. J'ai juste eu le temps de crier « Slide, Léopold », puis il s'est laissé aller. Puis le beam l'a frappé sur la main. Quand je me vu de nouveau pour y aller traverser, Léopold avait monté la colonne. Puis il était prêt à faire sa connexion, malgré qu'il avait mal à la main. Puis là, il est descendu pour se faire soigner. La première chose de tout, c'était toujours gagner ma vie. C'était ça qui était le principal. J'avais commencé, j'ai sorti de l'école à 14 ans pour donner un coup de main à la famille chez nous. J'avais pris un job à pelleter la neige, les piles de bois en Wood Batters. C'était mon premier rapport. On était 10 filles et 6 garçons. Léopold est le 3e de la famille. Puis lui, il a décollé jeune, travaillé. Mais l'argent qu'il faisait, vu qu'on était une grosse famille et on n'était pas riches, il le donnait tout à ma mère pour payer la grosserie. J'ai travaillé dans le bois, travaillé chez les camions, mais je voulais aller plus loin. Puis c'est ça qui a été le métier de structure, ce que je voyais de la structure. C'était quelque chose qui me fascinait. Okay. J'ai toujours adoré ça. C'était un métier, puis aujourd'hui, j'adore encore. Puis, oui, autant... Ah oui, puis tous les gros projets qu'on a faits, j'étais tout le temps impliqué au chantier. C'était moi qui dirigeais le projet parce que j'aimais ça, j'adorais ça. Puis, diriger des grosses équipes d'hommes, là? Oui, on avait des grosses équipes, des grosses cranes, des hauts dans les terres. Puis
On a amélioré avec les années la sécurité au travail, puis je suis bien content de ça. On le faisait, dans ce temps-là, on aurait pensé que ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, on a changé des nouvelles méthodes. On a amélioré les choses au niveau de sécurité, puis on est bien content de ça. Aujourd'hui, on a les ordinateurs, on a monté des programmes. Pas moi qui ai fait ça, on a nos employés. Avec Serge, puis Donald, puis moi, on a travaillé aussi sur comment habiter les jobs. Et c'est tout rentré dans l'ordinateur, c'est tout rentré là-dedans. Aujourd'hui, Serge va y aller, il va rentrer ça là-dedans, il vient dans mon bureau, on décide des choses, mais tous les jobs qu'on fait, ils sont enregistrés, ils sont rentrés. On fait le gros projet du pont de Chatham dans le moment. Toutes les heures, il est fait là-dessus. On vient faire un job similaire dans 5 ans. On a déjà toutes les données. Là. Au début de la compagnie, au début, quand j'ai commencé la compagnie, en 82, c'était surtout l'installation. L'installation puis les shutdowns. Après ça, on a bâti une shop à Bathurst. Et après ça, on était acquérant de Bathurst Machine Shop. On faisait de machining, ces choses-là. On faisait de la fabrication à Bathurst. Après ça, là, en 93, on a bâti une shop à Tracadie. On a amené de quoi dans mon coin, dans ce coin-ci. Puis en 94, on s'est mis en production. Et vraiment, vers les années 99-2000, quand on était vraiment plus en production à Tracadie, avec l'usine, Serge, mon fils, a venu me trouver. Puis on a parti plus à fabriquer plus de gros projets. On a fabriqué beaucoup aux États-Unis, puis partout, oui. On a fait des gros projets. On a travaillé pour Can-Am sur les trusses du Yankee Stadium. Sa structure, on a fabriqué des grosses poutres, des grosses trusses pour ça. Puis, on a travaillé aussi sur le Basketball Hall of Fame. C'était nous autres qui étaient général au niveau de la structure là-dessus. NB Power Plant à Belledune. En 91, avec le groupe Ocean Steel. Pour Noranda puis Estrada à Belledune, a été des gros projets qu'on a fait là, des gros shutdowns. On a fait des jobs vraiment, des jobs spécifiques, dangereux, puis on a eu du succès avec. Il est toujours considéré comme un des meilleurs recteurs dans l'Est du Canada. Léopold, vous avez toujours été un homme d'affaires, et je m'explique. Vous aviez même pas 10 ans. Vous venez d'un milieu modeste. Et vous passiez les maisons. Tous les gens étaient pauvres dans ce temps-là, mais nous autres, on était plus pauvres que certaines familles. Puis on avait besoin de manger, on avait besoin de linge, on avait besoin de ces choses-là. Ça fait nous autres, moi, j'ai fait. J'ai été dans les maisons riches dans ce temps-là. J'allais voir le monsieur ou la madame, puis j'ai demandé s'il y avait du linge qui restait ou quelque chose comme ça. C'est rare que dans tous les maisons où j'ai été, je sortais avec de quoi. Puis lorsque mon père est décédé, c'est lui qui est venu comme le poteau, le papa, le deuxième papa de la famille. Aujourd'hui, on le fait aussi aujourd'hui pour aider les gens. C'est malheureux aujourd'hui, on voit ça aujourd'hui. Il y a encore des enfants qui ne mangent pas dans les écoles. On aide beaucoup à ce niveau-là. D'ailleurs, vous êtes présent dans la communauté. On est présent pour aider, puis ça me fait beaucoup de peine pour les enfants qui n'ont pas. Parce que, vous savez, le stress dans la vie, je pense que quand tu n'as rien à manger, c'est un gros stress. Des fois, là, on n'avait pas grand-chose à manger sur la table. Puis, Léopold prenait ses patates, puis il mettait dans mon assiette. Il disait qu'il était plein. Mais il se privait de manger pour nous le donner à nous autres, aux plus jeunes. Ça, c'est de quoi qui m'a marqué beaucoup parce que j'étais quand même jeune, puis il le faisait pour nous autres. Ça, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est pas la faute des parents. On était pauvres, on était une grosse famille. Maman était une personne extraordinaire qui travaillait jour et nuit pour nous aider. Mon père aussi, mais on n'avait pas tout l'argent qu'il fallait pour... Ça a été un petit peu un historique, je pense, de ma vie. J'étais chanceux, tout le temps eu un petit peu d'argent dans ma poche. Bon, ben c'est ça. Puis vous avez fait toutes sortes de métiers après ça. Oui, j'ai vendu des pommes, j'ai vendu des patates, puis du bois aux chiottes, aussi des personnes âgées. Pour de l'argent. Je tapais aussi, je dansais. Je faisais de la danse pour de l'argent dans les plateformes dans ce temps-là dehors. Il y avait un beau petit coq frisé sur la terre. Oui, les petites demoiselles, ils voulaient l'avoir à Saint-Zor, là. Là, les mondes, quand ils me voyaient danser, j'étais tout jeune, bien là, j'étais tombé en amour avec moi. Là, vous passez le chapeau. J'ai fait des scènes comme ça. Puis là, ça garochait des scènes. Dans ce temps-là, des scènes, 2 scènes, 5 scènes de temps en temps pour les plus riches. Je ramassais tout ça, mettais ça dans la poche, puis encore, en portant dans ça encore. Là, j'ai fait ça aussi. Puis je vendais des bouteilles. Toutes sortes de choses. Il n'y avait pas de sous-métier pour moi. Et puis, à un moment donné, il y a eu à avoir un élément déclencheur pour dire, OK, moi, là, c'est bien beau. J'ai touché à beaucoup de choses. Mais là, je veux travailler dans l'acier.
Oui, mais disons que l'école, pour moi, était important, mais j'ai jamais eu de problème à l'école. L'école était facile pour moi. L'éducation était facile. Je me battais toujours avec les meilleurs de l'école pour être premier. Je veux toujours être premier. Je me rappelle, en quatrième année, madame m'avait dit, celui-là, le garçon ou la fille qui va finir premier, ça va être monsieur ou madame. Puis moi, ben, j'avais fini avec une moyenne assez élevée, 97, je me rappelle tout le temps, 97,7 ou 0,4, whatever. Puis l'autre avait fini à 97. Lui avait eu monsieur. Puis là, j'avais été voir le professeur, puis là, il m'a mis à monsieur. Il y avait eu un investissement, puis je n'étais pas accepté. J'étais le voir, puis c'est ça que je voulais gagner, ces gars-là. Mais j'étais chanceux. À l'école, ça a été facile. Ça a été facile. Je n'ai pas été longtemps. J'étais 9e année, fini à Noël. Mais les années que j'étais à l'école, j'ai pas eu de misère en tout. Puis après ça, ben, quand mon père m'a demandé de sortir de l'école pour donner un coup de main à manger le reste de la famille, ça a été difficile assez. Mais mon frère travaillait déjà dans le bois. Il a dit, Léopold, il a dit, je peux pas t'imaginer le manger qu'il y a là. Les tartes, ces choses-là, à volonté. Ça fait que ça m'a aidé à prendre ma décision. Mais je n'avais pas grand choix de prendre la décision, tu sais. Puis je ne regrette pas, mais je vais finir ma 12e année avant. Je m'attends de finir ma 12e année. J'ai eu un doctorat à l'université, là, mais il me reste 2 ans et demi d'études à faire, là, puis je vais faire ça. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous de recevoir un doctorat honorifique de l'Université de Moncton? Ah oui, ça, c'est des choses que je ne m'attendais pas. Je veux dire, comme j'ai dit, je t'aurais dit, j'étais chanceux. Il y a des gens, probablement, que j'ai côtoyés dans ma vie, qui m'ont aidé, qui ont envoyé des lettres à l'université. Des lettres, ils ont reçu des lettres incroyables sur ma vie. Mais ça, c'est une fierté qu'on est contente. Puis c'est une joie que ma mère a pu voir à l'âge qu'elle a. Maman est très, très fière de Léopold. C'était un honneur incroyable pour moi. Je ne peux pas réaliser que je voyais les enfants qui avaient fait 12 ans d'études, plus un autre 5 ans, recevoir le diplôme. Moi, je recevais un doctorat avec ces gens-là. Ces jeunes-là, c'était une histoire incroyable. Puis, je n'oublierai pas ce moment-là. C'est très important pour moi. Fait que là, vous allez finir votre 12e année. Ah oui, je vais finir ma 12e année, c'est sûr. Là, je m'attends de prendre un peu de recul, là, puis finir ma 12e année. Persévérant. Une qualité qu'il faut pour être... Toi, persévérant. Mais aujourd'hui, la différence d'aujourd'hui, nos jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus intelligents puis smart que nous autres dans le temps. Ils sont beaucoup habiles avec les Internet, ces choses-là. Ça devient un petit peu plus difficile pour moi de gérer au bureau. Il y a des gens qui s'en occupent. Votre fils, c'est votre bras droit. Oui, puis on a des gens qualifiés à l'usine dans tout. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que aujourd'hui, c'est la communication, ça fait tout par Internet ou ces choses-là. Ça fait que c'est assez de plus... les gens prennent un petit peu plus pour acquis que nous autres dans le temps. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Il faut que tu sois persévérant dans tout, du début jusqu'à la fin. La sphère que vous avez réalisée pour le Basketball Hall of Fame, faire les structures au Yankee Stadium, c'est des grosses décisions. Léopold, vous procédez comment pour prendre des décisions qui peuvent soit vous mettre dans la rue ou vous faire prospérer? Ouais. C'est important, là. Oui, ça, c'est très important, parce que ce que vous dites là, c'est nous autres, on prend des grands risques dans le domaine qu'on fait. Mais quand j'ai commencé ma compagnie en 82, j'avais ma maison qui était payée à moi. J'avais 2 terres à bois, j'avais d'argent de côté. J'avais une carrière avec une compagnie comme Ocean Steel, une grosse compagnie. J'avais monté de travaillant jusqu'à surintendant. Mais je voulais un autre niveau, je voulais d'autres choses, un autre défi. Puis là, après ça, j'ai décidé de partir ma compagnie. J'étais le président, puis j'ai associé avec d'autres personnes. Puis j'avais 51 des parts de ma compagnie. C'était une grosse décision pour moi. Ça a été à peu près 3 jours sans sommeil pour décider qu'est-ce que je faisais. C'était très, très risqué. Calculer, oui, mais on n'a pas les études aujourd'hui. Dans ce temps-là, je n'avais pas les études qu'ils font aujourd'hui. Oui. Pour les calculs de risque, ces choses-là, je n'avais pas ça. J'avais juste calculé moi-même. Ma maison n'a jamais été dans la deal de la banque. Jamais. La pire chose qui va arriver, c'est perdre comme le cash que j'aurais signé, puis ces choses-là. Après réflexion, j'ai pensé, ils ne peuvent pas m'enlever que ce que je connais, que ce que je sais. Si ça ne marche pas, je vais m'en aller de nouveau surintendant, puis je vais gagner ma vie. On a ce camp ici aussi pour se reposer. Le mental, mais vous aussi, vous travaillez. On vient ici, oui, pour buter des projets, certains projets, on vient faire ça ici, dans le bois. Tu es bien plus à l'aise, puis tu as bien plus d'énergie. Bien, j'ai fait une deal, puis ça a marché. Donc, c'est important pour vous vous disiez ça tantôt, de faire travailler les gens de chez vous. Ah, c'est quelque chose, j'ai tout le temps tenu. Il y a des gens qui
dans notre région qui sont partis, qui étaient des gens potentiels incroyables, qui auraient pu beaucoup aider, mais qui sont été. Puis, je les blâme pas, je les respecte. Mais moi, c'était le contraire. Je voulais rester dans la région. En faisant une compagnie par ici, tu es obligé de travailler dehors pareil, bien, au moins, tu peux amener du monde de la place. Nos travailleurs ici sont super, sont extra, c'est bons travailleurs. Puis c'est pour ça que la région, moi, j'y crois, puis ça se développe tout le temps, ça grandit tout le temps. Moi, je me rappelle, dans le temps, dans la région de la péninsule acadienne, il n'y avait pas beaucoup D'opportunités. d'opportunités. Il n'y a pas de commerce, il fallait s'en aller à l'extérieur pour travailler. Mais là, on a des opportunités ici, puis les gens sont bien payés. On a, dans la région de la péninsule, partout. Je pense que c'est important. Moi, tu veux parler de la business, on va en parler toute la soirée. On veut parler de L'Oréal, on va en parler toute la soirée. Oui, vous allez à la chasse, on va en parler. Je suis passionné dans ce que je fais. Là. Ça, c'est un CD pour apprendre comment coller L'Oréal. Tout ça, de petits trucs qu'on apprend un à l'autre ensemble, puis qu'on devient qu'on a du succès. Tu sais. Ça, c'est le bot. Ça, c'est la femelle. Il est bon aussi sur le tir. Quand il dit bang bang, je l'ai fait ces 2 fois, il l'a fait ces 2 fois. Le pourvoyeur, toujours là. Travail d'équipe, c'est important pour vous, le travail d'équipe. Vous avez été impliqué au niveau du softball, du hockey. C'est vraiment les 2 sports dans lesquels vous avez, comme participant, vous avez joué, mais aussi comme coach. De la même façon. Moi, l'équipe, le travail d'équipe, c'est sacré. C'est pour ça que quand j'ai des employés ils vont être project manager, un exemple, ils vont diriger un projet, je veux que ces employés-là pensent beaucoup. Je veux que les personnes qui sont impliquées sont responsables. Vous êtes propriétaire d'une équipe de hockey qui s'appelle le Titan d'Acadie Batters. Ouais, je suis copropriétaire parce qu'on on a une mission incroyable devant nous autres. J'étais joueur, j'étais instructeur. Ça a tout été important. Moi, c'était l'équipe. L'équipe, c'était sacré pour moi. Quand j'étais entraîneur, j'ai pas tout été facile, moi, là. Puis j'essayais de faire comprendre aux meilleurs joueurs, surtout les meilleurs joueurs qui sont un petit peu plus difficiles à gérer. On le voit aussi dans la Ligue nationale, on le voit partout. Mais quand je faisais avec les meilleurs joueurs, j'ai montré que l'équipe était plus importante que le meilleur joueur. Moi, quand j'ai coaché, moi, je coach. Ça fait, moi, je coach de la façon que je veux coacher, pour croire en équipe. Puis je mettais l'équipe en avant de tout. J'ai enlevé des C sur des joueurs, quand j'étais capitaine, j'ai enlevé le C. Puis je t'ai donné un autre. Puis j'ai remis le C juste avant les séries commençaient, parce que c'était mon leader. Bien, c'est juste pour dire qu'il comprenait la manière que moi je voulais diriger l'équipe. Puis j'ai avisé le directeur général et le coach, j'ai avisé toute l'équipe. On veut une équipe qui embarque sur la glace puis qui travaille. Toujours le travail. Toujours le travail. Moi, j'y crois dans ça. Vous êtes un patron qui est difficile. Oui. C'est dur de vous plaire, Léopold Thériault? Disons que c'est pas dur si ça travaille. Si ça ne travaille pas, oui, ça va être dur. Mais quand les gens travaillent, je les laisse tranquilles, je les encourage, je les félicite, je les remercie aussi, je donne des cadeaux, ces gens-là, ces choses-là. Donc, n'entre pas qui veut dans vos entreprises. Vous devez sûrement les scruter, prendre le temps de leur parler, de voir à qui vous avez affaire. Oui, ça peut prendre des fois 1 an, 2 ans, avant que je devienne une personne que je suis très satisfait. Ça m'est arrivé l'année passée, il y avait une secrétaire qui était avec moi, ça fait 2 ans. Puis, une journée, j'ai pensé, je n'ai pas dit parce que je l'avais engagé, je te dirai plus tard comment ça va, puis tout ça. Puis, on a tout le temps eu une bonne relation. Je la trouvais super. Puis, en tout cas, une journée, je l'ai viré de bord, je l'ai appelé de mon bureau, j'ai dit ça, elle a pas mal ému. J'ai dit non, nous autres, ça fait 2 ans, puis je suis très, très satisfait de toi. Tu es une bonne personne, puis tu es une bonne travailleur. Mais je suis comme ça. Ça peut prendre du temps, mais quand que je dis que j'ai mûri comme il faut, là, j'ai analysé comme il faut. Comment c'est de travailler avec son fils? Disons, c'est probablement pas facile pour le fils. Ah! Disons que ça a été une équipe extra. Quand j'ai commencé ma compagnie, Serge avait 14 ans, puis Donald avait 15 ans, puis Berthe avait 13 ans. Berthe a travaillé avec moi aussi à MQM, puis là, Berthe dirige deux des compagnies, les copropriétaires de compagnies du bowling, puis le camping. C'est comme l'année qu'on a ouvert, on était en construction, puis il fallait ouvrir pour le 5 août, qu'on l'avait annoncé. Les gens nous disaient qu'on n'allait pas ouvrir le 5 août. Mon père a dit oui, on ouvre le 5 août. C'est un exemple de persévérance, mais je pense qu'il nous a donné ça. On est chanceux.
Serge, dites-moi, quelle qualité Léopold possède-t-il autant sur le plan personnel que le plan professionnel? Lorsque tu grandis dans cet environnement-là, c'est certain que ça a un avantage. Tu pognes le goût tout jeune d'un côté des affaires, puis je pense que c'est pour ça que la famille, on est tous impliqués dans les choses. Puis aussi, je vais parler aussi de ma dernière, Gabrielle. Oui. Ma fille, très, très, très compétitive. Elle a 17 ans. Compétitif. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Et bon, C'est une moi, qualité pour... Pour moi, c'est une qualité. Oui. C'est Tout ce que le fun vous de- faites, capable de- Léopold, c'est à fond comme ça. Oui, ben, disons, pour rester compétitif aussi, ça prend des bons employés. Ça, c'est numéro un. Ben, ça prend de l'équipement. On a modernisé notre usine depuis 5-6 ans. On a acheté des nouveaux équipements, plus performants. Fait que ça a coûté beaucoup d'argent, mais il faut suivre la mode, si tu veux. Ouais. Si on n'aurait pas changé nos équipements, on n'aurait pas amélioré, on ne pourrait pas suivre aujourd'hui. Puis vous sur le n'auriez marché. pas eu tous les contrats. Ça fait un an, on va dans les maritimes, on va dans l'Ouest canadien, tu sais, Oui. puis Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. On fabrique aussi dans le Québec, nord du Québec. On travaille avec des compagnies de là, d'autres compagnies comme Proco. On travaille avec Can-Am, Proco, ces gens-là, Structal. Pensez-vous à la retraite? Disons que je retirer complètement, non. Disons que je pense aussi à de me tasser, là, puis laisser la place aux autres. Puis C'est difficile? être consultant. Bien, c'est difficile, certain. Tant que je vais rester dans les bureaux, je vais mieux tout le monde. C'est plus fort. C'est plus fort que moi sans vouloir le faire, là. Oui. Bien, disons que je veux plutôt être un consultant, être un peu un chien de garde, si tu veux, dans les gros projets. Vous êtes très présent, un commanditaire très généreux. Pourquoi c'est important pour vous de donner comme ça, Léopold? Cette année, on a fait une grosse journée, là, comme le Relais Sport et Santé. On a fait 41 500 pièces d'une journée, avec aucune publicité, là. C'est extraordinaire. Puis on fait ça à tous les ans, à 35-40 000 par année. On a fait un tournoi de golf qui a rapporté 21 000 Mais c'est de l'énergie. c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup Comment vous d'énergie. trouvez le temps? Bien, je fais ça le matin à 7 heures. Dans le jour, on n'a pas le temps. Ça fait faut manger tous les matins. Mais moi, j'ai une équipe. J'ai la même chose. C'est une équipe. On est 7-8 personnes sur mon équipe. On va déjeuner le matin. Puis on fait notre meeting de 7 heures à 8 heures. Le temps, on en a tout le temps. On a tout le temps, mais c'est juste qu'on ne l'utilise pas tout le temps. On gère mal notre temps. Oui, moi, la plupart du monde, je garde, ils n'ont pas le temps parce que ils n'ont pas le temps, mais ils ne gèrent pas bien le temps. Puis j'essaie d'aider les gens comme ça. J'essaie d'aider les jeunes, en donnant des conseils, comment gérer le temps. Il va y avoir un projet qui s'en vient. On a peut-être 3 semaines à mettre une bid dessus, à mettre une cotation dessus. Tout de suite, je veux le projet. Tout de suite, je vais pricer, puis pour avoir le temps de regarder. Je pense qu'on est chanceux de l'avoir comme un mentor, j'appelle ça, parce qu'il nous montre bien beaucoup de choses. Puis c'est à nous autres à le prendre, puis à essayer de faire de quoi avec. On est chanceux.